Amen. L'éducation est une richesse, Tu peux pas donner, tu peux accaparer ton enfant des milliards, mais n'accable jamais l'éducation. Parce que l'éducation, c'est toute une vie. C'est au travers de ton éducation que les gens discerneront toujours que ça c'est l'enfant de X, ça c'est l'enfant de Y. L'éducation que nous donnons à nos enfants est une richesse qui les aideront aujourd'hui et dans le futur. Amen. C'est pourquoi on dit instruire l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, la propriété est très importante. Pourquoi les hommes dans les foyers tabassent les jeunes filles aujourd'hui? Ce n'est pas parce qu'elle a fait de longues études. Vérifiez bien, c'est le problème de propriété. Amen. Propre à l'église, sale à la maison. Amen. Si j'ai dit à vos mamans de fouiller les chambres des enfants là. Oh maman, il y a quoi? Est-ce que tu vois quand tu étais enfant, on te contrôlait comme ça? Attention, elle est gardienne, elle est conseillère, elle est institutrice. Tu lui dois du respect. Et tu lui dois du respect et tu dois prêter tes oreilles à ce qu'elle dit. Notre maman disait souvent, ce que vous me faites aujourd'hui, demain on le fera. Ah, quand une maman te dit ça, assieds-toi, réfléchis vite. Parce que la vie nous tame souvent les gifles. Ce que vous me faites aujourd'hui, demain vos enfants aussi vont vous faire la même chose. Et un jour, la vie va te gifler. Amen. Amen. Même si tu as un seul pantalon, sois propre. Même si tu as une seule robe, sois propre. Amen. Montre à ton enfant que tu es toujours propre. Je bénis le Seigneur qu'il y a des enfants et des femmes propres ici. Amen. 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 Vous ne me répondez pas. Amen. Vous avez un problème avec la propriété. Donc il faut être toujours propre. C'est la vérité. Si tu es propre à la maison, tu seras propre à l'église. Amen. Vous ne croyez pas ça? Si. Je crois. Tu es propre là-bas, tu seras propre ici. L'église n'engendre pas une génération de mères, des enfants sales. L'église vient pour réformater. L'église vient pour reformer. L'église vient pour rééduquer. L'église a pour mission de recadrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez bien la vie de la femme, la mère vertueuse. Premier verset jusqu'au dernier texte. Vous allez voir comment elle se comporte dans sa maison. Comment elle se comporte, comment elle se comporte. Et comment elle se comporte. Acclamons le Seigneur pour cette femme. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit souvent? Les enfants, vous voyez, tu sais bien que là-bas il y a beaucoup. Tu manges le pain devant les gens. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Quelqu'un de propre, vous allez remarquer, c'est quelqu'un qui sait se vêtir. Quelqu'un de propre, c'est quelqu'un qui sait bien se présenter. Déjà, tu as les tâches, tout ça. Et même si parfois même, tu sens que ça chauffe. Mais maman, cache. Si on disait que tous les responsables pilotent plastique, bougie. Moi, je ne peux pas venir. Je ne peux pas. C'est avant. Mais j'ai réfléchi que déjà je suis comme ça. Et si je vais maintenant en pilote à l'église, déjà j'occupe un rang. Les gens vont dire quoi? Souvent nos enfants sont à l'image de ce que nous sommes. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Avant, on voyait les mamans porter les cabas. Aujourd'hui, on ne porte plus les cabas. Aujourd'hui, les enfants veulent être à la mode. Moi, je vais être comme Céline Dion. Moi, je vais être comme Shafira. Nous là-haut, nous là-haut. N'est-ce pas les mamans? Avant, cacher. Quelqu'un de pudique, c'est cacher son corps. Quelqu'un d'impudique, c'est exposer son corps. Amen. Un jour, vous êtes appelés des pères des familles, des femmes des familles. N'oubliez jamais ce message. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est toi la mère. Et ta responsabilité aussi, c'est d'aller au marché, choisir et amener. Tu peux aussi conduire l'enfant. Ça ne porte pas ça. Regarde, si tu portes ça, ça va devenir comment? Déjà, c'est compliqué. Et quand tu marches, ça va être encore plus compliqué. Maman, ne porte pas ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Oh maman, on a la mode. Pardon, moi je ne fais pas partie des enfants poinceaux en Christ. Moi je dois vivre ma liberté. Ce n'est pas la Bible dit que soyez libres. Non, ça c'est libre dans le désordre. Vivre la liberté selon Christ ne veut pas dire qu'on doit maintenant faire tout. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Acclame le Seigneur. On va maintenant faire des tours des maisons. Amen. Amen. Vérifiez maintenant la pratique du message. Chaque message ici, on va vérifier. Il pas que le responsable me pousse mon avec la machette, il me poursuit. Je le vois maintenant dans mes sorges. Les mamans organisaient des ateliers de propriété. Comment entretenir son corps. On met les thèmes comme ça, moi je viens. La préparation de la jeune fille au mariage. Voici les thèmes. La préparation du jeune garçon au mariage. Voici les thèmes. Comment, souvent, dans ce thème-là, on prépare souvent la jeune fille. Mais on abandonne toujours le jeune frère. Ah. Alors que le jeune frère aussi doit être préparé. Il y a des choses qu'on doit lui dire. On tient la mamie comme ça. Quand tu prépares le riz, ne tourne pas la louche comme ça. Fais ça. Est-ce qu'il y a des mères dans la salle? Amen. La mère doit être travailleuse. Qui est avec moi travailleuse? Amen. Proverbe 31, verset 3. La mère vertueuse, c'était une mère travailleuse. Elle se procure de laine et du lait. Et elle travaille d'une main joyeuse. Il faut que nous puissions inculquer nos enfants des notions de travail. Qu'à une certaine période, tu es jeune, fille, oui. Tu es sous ma responsabilité, mais tu vas apprendre déjà à te débrouiller. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut responsabiliser les enfants. En ce qui concerne le travail, tu as un capital, donne à l'enfant le capital, observe ce qu'elle est en train de faire, et au fur et à mesure, tu recadres lorsqu'il faut recadrer. Tu apprends à l'enfant à se débrouiller et à travailler. Lori, maman. Popéter, maman. Soulever le seau, maman. Se vêtir, maman. Mais elle va engendrer quoi? Les mamans dans le foyer. Cette église a pour mission d'engendrer des travailleurs et des travailleuses. Yes. Amen. Amen. Ne te dis pas que le travail, c'est juste dans un bureau climatisé. Oh, moi j'attends le bureau climatisé. Oh, maman, il y a avec moi maman. Maman. Enfant. C'est pas ça le travail. Le travail se crée. La Bible dit, c'est que tes maîtres trouvent de faire, fais-le. Est-ce que quelqu'un me suit?
Hier, je disais aux jeunes qu'il y a deux types de jeunes, mais il y a aussi deux types de femmes. Il y a des femmes potentielles, il y a des femmes multipotentielles. Les femmes potentielles, ce sont la catégorie des femmes qui ne fait pas tout à la fois. Elle peut toucher, elle peut être coiffeuse, mais elle n'est pas informaticienne. Elle peut être informaticienne, mais elle n'est pas couturière. Mais il y a des femmes multipotentielles. Elle sait faire la cuisine, elle est coiffeuse, elle est informaticienne. Elle peut toucher tout à la fois. Tu es dans quelle catégorie de femmes ou de mères? Des mères potentielles ou multipotentielles? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut travailler. La mère vertueuse est une travailleuse. Une mère travailleuse engendre toujours des hommes travailleurs ou des femmes travailleuses. Ma maman était une femme travailleuse. Moi aussi dans mon foyer, je suis obligé d'être une femme travailleuse. C'est ce qu'elle a vu chez maman qui se reflète et qui se reflètera toujours dans sa vie et dans son foyer. La compassion. Une mère, c'est une maman remplie d'amour. Dis avec moi la compassion. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Psaume 20, Proverbe 31, verset 20. La mère vertueuse, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Dis avec moi malheureux. Dis malheureux. Indigent. La mère vertueuse de son vivant, merci les enfants. La mère vertueuse de son vivant, la Bible dit quoi? Elle tendait la main aux malheureux. Des gens qui passaient des temps difficiles, etc. Vous pouvez englober le thème malheureux. Et les pauvres. Maman, il faut parfois équilibrer les choses. Je ne crois pas une maman qui vient en aide aux orphelins et ses enfants n'ont rien à manger à la maison. C'est pas ça la Bible. Tu prends soin des orphelins, tu prends aussi soin des enfants qui sont sous ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Aussi longtemps qu'ils vivent chez toi, tu as droit de nourrir ces enfants. C'est pourquoi on dit que tu dois être travailleuse. Tu as droit de prendre soin de ces enfants. Mais le constat fait, on voit ça souvent dans les églises bizarres là, où vous voyez les mamans même tout au prophète. Tout à la maison, les enfants n'ont rien à manger. Amen. Ça, c'est pas la Bible. C'est pourquoi on parle de la stabilité. Quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est équilibré. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Je donne aux pauvres, je prends soin de mes enfants. Je donne aux pauvres, je prends soin de mes enfants. Je donne à l'église, je prends soin de mes enfants. Je donne à l'église, je veille aussi à l'avenir de mes enfants. C'est ça une mère équilibrée. Parce que si les enfants pleurent et lui aussi sait que ces enfants-là sont dans ta maison, ils sont sous ta responsabilité et peu importe où ces enfants se trouvent, Dieu sait que même si tu pries, Seigneur, donne-moi 1 milliard, je vais changer ce qu'il faut changer pour le prophète. Je vais changer ce qu'il faut changer pour l'apôtre. Je vais changer ce qu'il faut... Le Seigneur ne te donnera pas ça. Pourquoi? Parce que tu es une mère déséquilibrée. Est-ce qu'il y a des mamans équilibrées ici? Amen. C'est une protectrice. Le père protège la mère et l'enfant. La mère aussi a le droit de protéger son enfant de veiller. C'est une gardienne. Maman, tu n'as pas le droit de veiller sur moi. Même si je rentre à une certaine heure, tu parles comme ça à qui? Dis, tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? Si tu ne réponds pas, ça veut dire que tu parles comme ça à maman. Qui pouvait parler comme ça? L'aîné dans la maison. Maman, tu n'as pas le droit de me surveiller. Hey! Tu manges sa nourriture. Elle te donne à manger.
Demain, tu vas aller à l'école, elle te donne l'argent. Tu parles comme ça, porteuse de vie. Un pasteur a dit, ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas écrit dans la Bible fouetter les gens? Quand tu parles comme ça, ça veut dire il faut te réformater, n'est-ce pas frère? Elle est une protection pour ta vie. Elle peut te dire ne sors pas. C'est pas parce qu'elle veut ton mal. Viens avec moi. Elle peut te dire ne bouge pas, reste là. Mais les enfants d'aujourd'hui ne bougent pas. Vous allez déjà sauter la fenêtre. Ne sors pas, il a déjà cassé la porte. C'est pourquoi dans l'église, on a département des femmes, département des communes, département des jeunes. Il y a plusieurs départements pour réformater ce qu'il faut réformater. Amen. Amen. Si tu fais ça, il faut recadre-toi déjà. Parce que même si tu dis, il est là, il est là, il est là, il est là. Ça c'est au cinéma. Tu sautes les fenêtres, maman te défend, tu dis il est là, les vies. Il est là, il est là. Reste, il est là, il est là, il est là, il est là. Ça c'est quoi? Avant de dire il est là, je ne veux plus de sauter la fenêtre de maman. Pour dire ça. Parfois Dieu suit tout le cinéma qu'on parle de l'église là. Il sait qu'après là-bas, après l'église, c'est le fouka fouka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je crois à une prophétesse ou un prophète que le Saint-Esprit te dit, hé petit, toi tous les dimanches, maman ne n'est pas sorti, mais tu cascades sa fenêtre, arrête. Je crois au Saint-Esprit aussi qui peut faire des reproches. Un Saint-Esprit qui ne fait plus des reproches, c'est un esprit du diable. Parce que le diable ne te fera jamais des reproches. Amen. Un esprit, quand tu fais mal, il te dit, là, ça c'est le Saint-Esprit. Ça prouve que le Saint-Esprit encore est avec toi. Et lorsque tu cascades, il ne t'interpelle plus. Ça veut dire que c'est Satan. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Donc les enfants, comprenez qu'une mère est une protection. Que tu sois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Celle qui intercède pour toi, celle qui prie pour toi, celle qui te conseille, etc. C'est pourquoi tu dois de l'esprit. La sagesse, une femme, c'est une femme sage. Une mère doit être sage. À la maison, on lisait Proverbe 16, verset 23. Soyez des mamans sages. Une mère sage, avant d'ouvrir sa bouche, elle réfléchit. Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La même vie que tu as mise au monde, tu peux bloquer cette même vie. L'enfant que tu as mis au monde, parce que c'est toi-même qui as porté cet enfant, tu as subi les 9 mois de grossesse. Et puisque c'est toi la porteuse de vie, tu peux fermer la vie de cet enfant par ta langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Jacob, en bénissant ses enfants, il n'a pas maudit ses enfants. Jacob a béni ses enfants. Des paroles de bénédiction. Et faisons très attention en tant que parents. Lorsqu'on veut parler, vérifions toujours. Et bon, c'est fini, le mot déjà sorti. La maîtrise de soi. Dis avec moi la maîtrise de soi. Deuxièmement, c'est une mère qui s'est encouragée. Beaucoup des enfants sont tristes aujourd'hui, ont déserté les maisons parce qu'ils ne trouvent plus de courage. Des personnes pour les réconforter, des personnes pour les encourager lorsqu'ils sont découragés. Déjà, l'école de nos jours décourage, n'est-ce pas? Rares sont des enseignants qui encouragent leurs élèves. Lorsqu'un enfant part à l'école, il revient découragé. Pourquoi? Mon enseignant, les heures qu'on a passées ensemble, je n'ai pas pu régler cette équation. Il a continué à me dire, je suis ma boule. Je suis ma boule. Maman, est-ce que je suis ma boule?
Maman aussi dit, oh, mais tu es ma boule. Un tel enfant, quand tu dis tu es ma boule, tu es ma boule, tu es ma boule, il ne va jamais s'améliorer, elle ne va jamais s'améliorer. Si à l'école, elle est triste, lorsqu'elle vient à la maison, elle doit trouver une mère qui s'est encouragée. Une mère qui sait booster. Ne crée rien, du courage, vas-y. N'est-ce pas que tu es mignonne? Tu es beau. Oui maman, je suis beau. Tu n'es pas bête, je ne suis pas bête. Peu importe ce que tes amis sont en train de dire concernant ta vie. Ce n'est pas ça. Dieu ne dit pas de toi en sous égal. Je suis ta mère, je t'aime. Rien sur les mamans qui disent des enfants, je t'aime. Ça n'existe plus, non? Amen. Hein? Amen. Je t'aime, chérie. Ça n'existe plus. Amen. Maman, quand dit je t'aime. Ou l'enfant, maman, je t'aime. Oh. Ça là, même si maman est triste, même si l'enfant est triste, hey, à l'école on me déteste, à la maison on m'aime. Non, je n'abandonne pas, je continue à travailler. Dis avec moi, je n'abandonne pas. Je continue à travailler. À la maison, vous lisez 1 Samuel chapitre 1, verset 7. En descendant, l'histoire de la mère Anne. Une mère hors père. 1 Samuel 1, verset 7, vous descendez. Anne est une mère. J'ai compris à travers l'histoire de Anne. Anne a eu Samuel, même avant que Elkana, plus je le dis ça. Anne a eu Samuel avant que Elkana puisse connaître sa mère. Amen. Une mère, hormis la vision, hormis la confiance, hormis la propriété, hormis tout ce que nous avons vu. Si tu n'as pas une base spirituelle, tu seras toujours une maman. Lorsque Satan veut venir faire de ta vie son tatami, il viendra faire de ta vie son tatami. Parce que c'est la prière qui te gardera dans toutes les circonstances et dans tous les problèmes que tu vivras. C'est la prière qui t'amènera à prier pour ton enfant. C'est la prière qui t'amènera à croire aux visions. C'est la prière qui t'amènera à prier davantage pour ton enfant, peu importe s'il est maladif, peu importe le problème qui persiste, peu importe s'il redouble les classes, peu importe, c'est la prière qui t'amènera à prier pour lui. Sois une mère de prière. C'est toi qui as porté cet enfant. Et même si on a déclaré des paroles négatives sur la vie de ton enfant, et même si quelque part un pharaon a peut-être touché la vie de ton enfant à cause de ton ignorance, de ta naïveté, mais toi, tu peux reprendre le contrôle des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Que l'esprit de prière soit ton partage ce matin. Et que même si tu n'es pas encore mère, qu'un jour le Saint-Esprit te rappelle ce message. Si tu as abandonné cette activité de prière, continue à prier, continue à t'élever dans la prière. Aussi longtemps que ton enfant vit sur cette terre, même si elle est mariée, tu vas toujours être une intercesseuse pour ton enfant. Amen. Amen. Tu vas toujours la soutenir dans la prière. Seigneur, soutiens son foyer. Soutiens, Seigneur, mes petits-fils. Soutiens, 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 soutiens et soutiens. Les enfants, priez aussi pour les parents, les mères. De la même manière qu'ils sont des gardiennes. De la même manière qu'ils, ces mamans jouent plusieurs rôles dans vos vies. Il faut aussi prier pour ses parents, pour sa mère. Hormis qu'elle est conseillère, mais tu vas la porter dans la prière. Parce qu'aussi longtemps que tu vis sous sa responsabilité, que tu es sous sa responsabilité, ta croissance, ta prospérité, et dépend aussi de ta maman. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors mets-toi debout, tu vas prier le Seigneur.
dit, Seigneur, aide-moi une mère ayant ces qualités que nous avons partagées. Il est temps, prie le Seigneur.